Bonjour de nouveau. Maintenant, on a la fonction g de t. Cette fonction g de t est égale à une fonction réelle tout d'abord. Pourquoi? Cette fonction réelle, tout d'abord, est la fonction réelle de la fonction complexe k de t multiplié par exponentielle j depuis f0t. La fonction exponentielle, c'est une fonction complexe et la fonction k de t est aussi une fonction complexe. Donc, si on veut effectuer la partie réelle, on peut distinguer la partie réelle de la partie imaginaire de cette fonction-là. Vous avez compris c'est quoi la fonction g de t? La fonction g de t, ici, c'est une fonction réelle, non pas une fonction complexe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut écrire la fonction g de t? On sait que si on a a est un complexe, alors on peut écrire la partie réelle du nombre complexe par cette expression-là, 1 demi a plus le conjugué de a. Vous savez, c'est quoi le conjugué d'un complexe? C'est-à-dire si on a a est égal, par exemple, x plus y, avec x et y ce sont des réels, alors le conjugué est égal à x moins jy. Donc ici, on remplace. Donc la partie réelle de a est égale à 1 demi a plus a conjugué. On peut la remplacer par cette formule-là. Donc g de t est égal. Ici a et cette expression, cette longue expression ici, est égale à 1 demi a plus le conjugué de a. Donc on peut mettre le conjugué ici, la distribuer, et on obtient au lieu de plus égale moins et le conjugué. Donc on peut écrire g de t par cette expression-là. Maintenant on veut déterminer la transformée de Fourier de la fonction g de t. C'est-à-dire on écrit g chapeau de f. Tout d'abord, pour une fonction générale, si on a k de t, la transformée de Fourier de k de t est égale k chapeau de f, donc le conjugué, à quoi égale la transformée de Fourier du conjugué de k est égal à, en transformant Fourier, on obtient que z chapeau de f est égal à cette expression. C'est un théorème fondamental. On peut la démontrer tout simplement. Maintenant, on peut remplacer ou bien effectuer la formule de translation ici. C'est une formule de translation parce qu'on a un exponentiel. Le moins est devenu ici plus. Donc, à quoi égale celle-ci est égale à k chapeau de moins. On a remarqué qu'on a un moins ici. Et de même pour l'autre expression, c'est très simple à déterminer. Au lieu de plus, on met moins, comme on a effectué ici. Donc, la transformée de Fourier de g de t est égale à 1 demi k chapeau de f moins f0 plus k chapeau moins f moins f0, car on a déterminé la transformée de Fourier de cette expression, de cette longue expression, la conjuguée ici. Donc, de cette façon, on a remarqué qu'on a déterminé la transformée de Fourier en fonction des transformées de Fourier de translation de la fonction k de t.